Salut à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer son compte Stripe depuis l'Afrique ou encore comment tu peux avoir ton compte Stripe depuis l'Afrique. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Salut à tous, mon nom c'est Maurice Daniel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras créer ton compte Stripe même en étant en Afrique étape par étape. Écoute bien, il est très important que tu puisses suivre les astuces que je donne telles que je les données, sinon tu ne pourras pas obtenir les résultats que j'ai obtenus. Et donc, il est important, attention, de suivre les astuces que je donne étape par étape. Et donc, si tu veux avoir ton compte Stripe, il est important d'avoir trois choses. La première des choses qu'il faut, c'est ton nom d'entreprise. Le nom d'entreprise que tu vas utiliser, il faut que tu l'enregistres quelque part afin que lorsque tu vas vouloir officialiser tes informations auprès de Stripe ou bien lorsque Stripe va te demander certains justificatifs, que tu puisses apporter les documents de l'entreprise que tu avais déjà enregistré sur Stripe. C'est très important. Mais sur l'instant, pour créer ton compte Stripe, tu n'auras pas besoin de ces documents-là parce que Stripe ne va pas te demander un document. Il va falloir que tu fasses un certain nombre de chiffres d'affaires ou lorsque peut-être il y a des litiges, bien il y a un problème, il y a une situation, ça va te demander des documents et en ce moment, tu pourras fournir ces documents-là. C'est pourquoi le nom que tu vas utiliser pour créer ce compte Stripe-là, que ce soit un nom qui est enregistré quelque part afin que lorsque tu vas vouloir domicilier maintenant ton entreprise, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, que tu puisses utiliser le même nom. Et donc, je passe en même temps pour te dire que si tu veux créer ton compte et tu veux créer une entreprise au Royaume-Uni et recevoir tous les documents de ton entreprise en moins de 10 jours, n'hésite pas à m'écrire. Mon mail est dans la description afin que nous puissions t'aider à avoir ton entreprise au Royaume-Uni. Tu auras tous les documents en moins de 10 jours. Alors après, il va falloir maintenant avoir un site web. Je te conseille d'avoir un site web pour ton compte principal Stripe parce que tu peux avoir plusieurs comptes, tu peux avoir plusieurs sous-comptes dans ton compte Stripe. Mais pour ton compte principal, je te conseille d'avoir un site web sur WordPress ou bien WooCommerce. Pourquoi? Parce qu'avec WordPress, tu n'as juste que le nom de domaine et ton hébergement à payer pendant un an. Alors qu'avec Shopify, tu vas utiliser à la fin de chaque mois, tu vas payer des frais mensuels chez Shopify. Et si entre-temps, tu ne fais pas encore de chiffre d'affaires, et bien sûr, cela va te coûter un peu plus cher. C'est pourquoi je conseille souvent de créer son compte Stripe avec un site web sur WordPress. Ensuite, il va te falloir d'avoir un compte bancaire international. Ici, Stripe ne reconnaît pas le compte bancaire en Afrique. Et donc, il va falloir avoir un compte soit en Europe ou aux États-Unis. Et pour avoir ces comptes-là, tu peux les avoir sur Payoneer ou bien TransferWise. Dans une prochaine vidéo, c'est pourquoi il est important pour toi de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour que tu sois informé lorsqu'il y aura une prochaine vidéo, puisque je vais faire une prochaine vidéo sur comment tu peux obtenir les comptes bancaires sur Payoneer ou bien sur TransferWise qui est aujourd'hui Wise. C'est très important. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications une fois que je vais publier les prochaines vidéos. Ensuite, il est maintenant important de savoir comment créer maintenant un compte Stripe valide depuis l'Afrique où tu n'auras aucun problème. C'est ce que nous allons voir et maintenant nous allons passer derrière mon écran. Allez, on passe derrière mon écran maintenant. C'est parti. Et donc, dès que tu es sur ton... dès que tu es sur Stripe, tu viens au niveau de connexion. Tu fais connexion. Tu viens connexion, tu vas atterrir sur cette page-là. Ensuite, tu viens ici et tu cliques s'inscrire. Tu donnes ton mail. Je vais mettre un nom. Ici, au niveau de pays,
il est important pour toi de mettre le pays où tu veux domicilier ton entreprise. Je le répète, il est important ici de mettre le pays où tu veux domicilier ton entreprise. Dans mon cas, je vais utiliser le Royaume-Uni. Donc, je vais chercher le Royaume-Uni parce que je sais que plus tard, c'est au Royaume-Uni que je vais domicilier mon entreprise. Donc, je viens ici, je mets Royaume-Uni. Je crée un mot de passe que je vais utiliser pour mon compte Stripe. Ensuite, on te demande de vérifier ton mail, de vérifier le mail de Stripe que tu as reçu afin de pouvoir valider ton compte Stripe. Bon, jusque là, c'est pas un compte Stripe qui est encore validé. Alors, une fois que tu es dans ton mail, tu vas recevoir le mail de Stripe. Tu vas vérifier ton mail. Votre compte. Ici maintenant, il va falloir que tu fournis les informations de ton entreprise. Alors, lorsque tu viens ici, alors tu viens dans paramètres, tu viens faire information du compte. Ici, tu mets le nom de ton compte, c'est-à-dire le nom de l'entreprise que tu veux créer plus tard. Chez moi, ça peut être peut-être Sylvie Industrie Ltd. Tu mets le pays Royaume-Uni. Vérification par téléphone. Bon, pas maintenant, tu peux laisser ça comme ça. Fuseau horaire, tu peux laisser comme ça. Tu viens, tu mets enregistrer. Ensuite, les informations publiques sur l'entreprise. Voilà, ici, tu as le nom de ton entreprise, tu as ton mail. Ici, par contre, le numéro de téléphone de contact, tu viens ici, tu mets ton numéro de là où tu te situes. Moi, je suis au Bénin et donc je vais mettre le Bénin. Je vais mettre BJ. Donc voilà, BJ ici. Et tu mets ton numéro de téléphone ici. Adresse de contact. Adresse de contact, ici, il est important de mettre ton adresse de là où tu te situes. Bénin. Donc tu mets ton adresse là. Moi je mets une adresse ici. Tu mets la ville. Libellé du relevé bancaire. Le libellé du relevé bancaire, c'est le nom qui va apparaître chez tes clients lorsque tes clients vont vouloir faire un achat sur ton site. Donc, c'est le nom de ton entreprise. Ici, par exemple, moi, je peux mettre Sylvie Indus. Voilà. C'est le nom qui va apparaître. C'est pas trop important. Ici, le libellé de votre relevé bancaire, tu peux encore recopier et mettre ce même nom ici. Ici, par exemple, on te dit maintenant de mettre le site web de ton entreprise, ce qui est très important. C'est très important. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important d'avoir un site web. Moi, je vais mettre un site par hasard ici.
ici, comme ça. On dit le support du service d'assistance. Là, tu viens, tu mets ça. Donc, il est important de créer toutes ces pages là sur ton site. Ici, la politique de confidentialité. Donc, il faut avoir une page de politique de confidentialité sur ton site afin de pouvoir mettre le lien de la politique de confidentialité ici. Ici, les conditions d'utilisation du site. Donc, tu crées toutes ces pages-là sur ton site pour pouvoir les transmettre à Stripe. Et tu enregistres. Donc, une fois que tu as fait cela, tu reviens au niveau des paramètres. Activez votre compte pour remplir toutes les informations nécessaires. Ici, par rapport à l'adresse de ton entreprise, je vais mettre l'adresse dans la barre de description. C'est ça que tu vas utiliser pour créer ton compte Stripe. L'adresse sera dans la description. Parce que c'est cette adresse-là, si tu es au Royaume-Uni, c'est l'adresse qu'on va te donner lorsque tu vas vouloir créer ton compte et ton entreprise au Royaume-Uni. C'est l'adresse-là qu'on va te donner. Et donc, tu peux déjà l'utiliser ici. Afin que lorsque tu vas officialiser ton entreprise au Royaume-Uni, que tu puisses utiliser cette même adresse là. C'est l'adresse que tu vas utiliser. C'est la même adresse qu'on va te donner lors de la création de ton entreprise. Tu mets le code postal. Ici individuel, seul truc. Ça comme ça. Dénomination sociale. Tu mets ton nom. CV. Tu mets ta date de naissance. Bon, ici maintenant, tu vas voir qu'on ne te donne pas la main de pouvoir modifier. Donc, tu laisses ça comme ça. Et tu viens au niveau du numéro de téléphone. Et tu mets ton numéro de téléphone du Bénin. Ou bien de là où tu te situes. Ici, au niveau du numéro de TVA, tu peux laisser ça d'abord parce que c'est facultatif. Secteur d'activité. Tu viens ici, tu cherches ton secteur. Tu viens ici et tu cherches ton secteur d'activité.
Donc ici tu peux mettre vente en détail, vêtements et accessoires, ça dépend de ce que tu veux faire. Vente au détail, vêtements et accessoires, produits de beauté. Si tu veux faire des produits de beauté, tu mets produits de beauté. Donc ici finance, tu mets là, tu fais une description du produit. Tu peux mettre ici notre société vend des produits cosmétiques pour femmes en faisant nous faisons de la vente en gros et en détail. Nos services sont particulièrement en ligne et nous livrons partout dans le monde. Donc tu fais une courte description ici de ton entreprise, comment ça fonctionne. Tu fais continuer. Expédiez-vous le produit par vos propres moyens? Oui, non, les produits sont expédiés par un tiers, par exemple. Une entreprise logistique, tu veux. Non, les produits sont expédiés par un tiers, par exemple, une entreprise de logistique. Tu fais comme ça, oui, c'est ça. Tu coches ceci. En général, quel est le délai moyen de réception des biens et services? Voilà, Stripe peut avoir toutes ces informations. Donc, dans un délai de 2 semaines, un délai de 2 mois. Donc, tu peux choisir un délai de 2 mois. C'est très important pour la suite par rapport au litige des clients. Par exemple, un client viendra se plaindre auprès de Stripe pour dire qu'il a payé, mais il n'a pas reçu ses marchandises. Et donc, Stripe va aller vérifier les informations que tu avais données en ce moment. À quel moment tu avais dit que tu allais livrer tes produits. C'est pourquoi il est important ici de mettre dans un délai de mois. Il faut pas trop mettre un délai assez long. C'est pas bon. Donc pour rester dans la limite, tu peux mettre un délai d'un mois. Bon, si ça dépend, si tes produits ça va prendre plus d'un mois, eh bien tu peux mettre dans un délai de plus d'un mois. Ça n'a aucun problème. Quel montant annuel prévoyez-vous de traiter sur Stripe? Ici c'est très important parce que ici Stripe demande ces informations pour que lorsque tu vas aller au-delà de ces montants là, ils vont te demander les raisons. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils font un certain chiffre d'affaires et en un temps très record, Stripe bloque d'abord ces sous là et demande des justifications parce qu'ils savent que tu as donné des informations, mais par rapport à la manière dont l'argent entre dans ton compte, ils veulent savoir. En fait, Stripe c'est comme une banque est normale, mais elle est en ligne. Donc quand tu ouvres un compte dans une banque, c'est normal qu'ils puissent savoir ou comment tes activités se passent. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est important, c'est pourquoi Stripe met cela. Donc si tu penses qu'avec ton business en ligne, tu vas faire au-delà de plus de 25 millions de livres, donc c'est à toi de choisir ici le montant que tu vas estimer par rapport à ton chiffre d'affaires. Donc c'est important. Pour moi, je peux mettre ici, je ne sais pas encore. Et ça dépend, si toi tu as déjà une idée, tu peux mettre 100 000 livres, ça dépend. C'est à toi de voir, tu peux choisir ici. Juste au cas où Stripe va vouloir faire cette vérification. Pour moi, je ne sais pas encore, mais je continue. Voilà, donc ici il y a le libellé, le relevé. Donc voilà, ici, on avait déjà rempli tout ça. Voilà, donc tu fais continuer. Ici maintenant, on va te demander les coordonnées
ici on va te demander les coordonnées bancaires. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour avoir ces coordonnées bancaires, tu peux les avoir avec Payoneer ou TransferWise qui est aujourd'hui Wise. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux avoir ces coordonnées bancaires là avec Payoneer. Donc c'est très important. Et du coup, si tu n'as pas un compte bancaire à l'international, et donc il va falloir créer ton compte au niveau de Payoneer ou de TransferWise qui est aujourd'hui Wise pour pouvoir obtenir tes comptes bancaires que tu vas utiliser chez Stripe. C'est pourquoi il est important d'abord d'avoir tout cela, comme je l'ai dit en début de la vidéo, d'avoir toutes ces informations là avant de commencer à créer ton compte Stripe. Donc nous on va remplir ici, puisqu'on a déjà un compte bancaire, on va mettre le compte bancaire ici. Et comme ça dépend, tu peux choisir selon le compte bancaire que TransferWise t'a fourni ou bien Payoneer t'a donné. Tu as plusieurs comptes bancaires. Donc c'est à toi de choisir ton compte bancaire. Tu as un compte bancaire aux États-Unis avec Payoneer. Tu as un compte bancaire en livres sterling, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Et tu as un compte bancaire en euros. Souvent ces trois monnaies là, c'est ce qui est utilisé. Donc tu peux avoir un compte bancaire dans ces trois pays là. Aux États-Unis, USA, au Royaume-Uni avec le livre sterling et en Europe pour utiliser l'euro. Donc ici moi je choisis par exemple, je peux laisser ça peut être en euros, ça peut être en USA dollars. Et donc on va donner toutes ces informations là. Toutes ces informations là, tu peux les avoir avec Payoneer ou bien TransferWise qui est aujourd'hui Wise. Je mets par exemple le livre sterling, je laisse le livre sterling, je vais fournir toutes ces informations là. Donc je reviens tout à l'heure pour valider cette partie là. Donc une fois que j'ai validé mon code bancaire, je passe maintenant à l'étape de l'authentification à deux facteurs. Donc je peux utiliser un SMS ou utiliser une application d'authentification, mais je pense déjà utiliser un SMS. Donc voici mon numéro ici, afin que lorsque tu vas vouloir te connecter, on va t'envoyer un message et tu vas recevoir un code pour pouvoir entrer dans ton compte Stripe. Donc tu fais confirmer le numéro de téléphone. Donc on va t'envoyer donc Stripe va t'envoyer un numéro de téléphone. Ici par exemple, ils ont mis plus 44, mais c'est une erreur de leur part, puisque j'ai reçu effectivement le code sur mon numéro du Bénin. Ici c'est une erreur de leur part, puisque c'est un robot qui travaille ici. Mais il faut exactement faire comme je l'ai fait et mettre son propre numéro. Donc une fois que tu as mis ton numéro, ici tu as confirmé ton numéro, on va t'envoyer un message. Et moi je viens de recevoir le message sur mon numéro. Donc je vais mettre le code ici que j'ai reçu. Et donc il est important, une fois que tu as confirmé, il est important de noter ce code là quelque part. C'est très important d'avoir ce code là quelque part. Et tu fais terminer. Continuer. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Rejoignez des entreprises ambitieuses qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc tout ça. Pourquoi? Pas pour l'instant. Continuer et contribuer. Bon, tu peux faire pas pour l'instant, bien continuer et contribuer et continuer. Donc moi je vais faire pas pour l'instant. Puisque c'est un compte que je ne vais pas utiliser. Donc ce compte sera supprimé après. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu fais terminer. Il va vérifier correctement toutes tes informations. Voilà le nom de ton site. Voilà les informations. Et voilà les informations de ton entreprise, les adresses, tout ça. Une fois que tu as toutes ces informations là, tu fais maintenant terminer.
Donc une fois que tu as validé ton compte, tu vas recevoir une fois que tu as validé ton compte, donc voici, tu vas avoir une plateforme comme ça, le dashboard de ton Stripe qui sera comme ça, et tu as fourni toutes les informations, donc cela est valide et tu peux déjà commencer par recevoir tes sous sur ton compte Stripe. Donc voilà un peu comment tu peux créer ton compte Stripe. Maintenant, on se retrouve face à l'écran. Si tu as suivi la vidéo, tu peux maintenant créer ton compte Stripe sans aucun souci. Et si entre-temps, tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à m'écrire ou dans les commentaires. Je vais essayer de te répondre. Si tu as des difficultés, tu peux m'écrire sur mon mail. Mon mail est dans la description pour que je puisse t'aider à créer ton compte Stripe même en étant en Afrique. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, tu peux te lancer. Tu peux créer ta boutique en ligne, tu peux avoir ton compte Stripe, tu peux avoir ton compte PayPal. J'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir un compte PayPal. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, tu peux regarder dans la description ou cliquer ici. Tu vas voir cette vidéo qui va te permettre de créer ton compte PayPal et ton compte Stripe. Et comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux obtenir tes comptes bancaires chez Payoneer ou bien chez Wise, afin que tu puisses créer ton compte Stripe si tu n'as pas encore de compte bancaire. Je pense que ce sera tout pour la vidéo. Et cette vidéo, j'espère qu'elle t'a apporté un plus. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, ça pourra aider quelqu'un. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, parce qu'il y aura vraiment du lourd. Il y a de très bonnes choses que je suis en train de préparer qui vont venir. Et donc, sur ce, moi je te laisse et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!